Oui, oui. 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 Ok. Donc, on va procéder comme ça, c'est-à-dire je vais faire la correction de ce choral qui normalement doit s'afficher sur votre écran. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. 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 D'accord. Donc, je vais essayer de le grossir un tout petit peu encore. Voilà. Donc, à chaque étape, oui, à chaque étape, je vous donnerai périodiquement la parole. Voilà, donc ce qu'il faut maîtriser pour l'instant, vous le savez, vous l'avez vu dans les différents mails, dans les documents de cours, c'est les trois premières étapes de la méthode d'harmonisation qui consiste à déterminer évidemment donc la tonalité générale du morceau, éventuellement les modulations, mais ça c'est pour un peu plus tard, puisque pour l'instant les textes ne modulent pas. Ensuite, réaliser les cadences et mettre en place la trame des degrés. Les deux étapes qui restera, ça sera écrire notre basse et ensuite réaliser les parties intermédiaires. Voilà. Donc, je vais faire jouer une fois le texte, qu'on l'ait bien dans l'oreille. Voilà, donc pour déterminer la tonalité générale d'une pièce, on a insisté bien souvent sur notre méthode, donc qui consiste avant tout à chercher la note de repos, et donc la note de repos qui n'est autre que la tonique, et ce, à partir de la dernière phrase du morceau, plutôt parce que c'est dans cette dernière phrase qu'en général la tonalité a le plus de chances d'être affirmée, la bonne tonalité. Donc pour ça, on chante cette phrase la fa sol la sol fa mi ré mi do ré, et on se demande quelle est la note qui donne le repos. Ici, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le ré qui donne le repos. Ensuite, je regarde l'armure. Bon, il y a un si bémol à la clé. Je suis donc en fa majeur ou en ré mineur. Puisque ma note de repos était le ré, eh bien, je serai en ré mineur. Alors après, je peux toujours regarder aussi par-ci par-là, voir qu'il y a quelques do dièse qui effectivement, en tant que note sensible de ré mineur, bon, confirme qu'on est bien en ré mineur, et particulièrement là, bien sûr, au moment de la cadence finale. Voilà, alors sur cette étape qui me semble assez simple, en tout cas sur cette pièce, hein, parce qu'évidemment, lorsque l'on module, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais donc ici, ça paraît assez simple. Est-ce que vous avez des questions sur cette étape-là? Pas pour moi, non. Non, ça va? Bon, bah écoutez, si Ça tout est va. clair, on va continuer. Bon, il sera toujours temps de toute façon de reposer des questions ensuite, hein, puisque on aura plusieurs moments comme ça voilà, où on va pouvoir échanger éventuellement. Donc l'étape suivante consiste à mettre en place les cadences, c'est-à-dire ces enchaînements particuliers que l'on doit faire à la fin des phrases pour signifier des périodes de repos. Dans le choral, vous le savez, c'est assez simple car les phrases sont matérialisées par des points d'orgue. Donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a un point d'orgue, bah, il y a une phrase qui se termine, et donc on devra faire une cadence à ce moment-là. Associé à cette question des cadences, il y a celle du début du morceau. Alors pourquoi c'est associé? Parce que on a à ces endroits-là, en fait, des obligations en quelque sorte, ou tout au moins des accords qu'il est bon d'avoir. Alors bon, sur les cadences, c'est bien sûr soit des cadences parfaites, soit des demi-cadences, avec les positions
des accords bien particulières qui sont liés à la définition même de ces cadences, qu'il convient d'ailleurs de bien savoir par cœur, hein. Je le rappelle, cadence parfaite, enchaînement du cinquième degré au premier degré, les deux étant à l'état fondamental, c'est très important. Et pour la demi-cadence, le repos suspensif, l'arrivée sur un cinquième degré chiffré 5. Voilà. Et sur le début, toute pièce, on l'a dit, bon, on a un principe simple qui est de dire que toute pièce dans une certaine tonalité, bon, ici en ré mineur, elle doit commencer sur le premier degré chiffré 5. Voilà. À moins qu'on ait une bonne raison de faire autre chose. Dans le cas présent, en ce qui me concerne, je n'ai pas de raison particulière de faire autre chose que de commencer par le premier degré de Ré. Et puisque donc le Ré fait bien partie de cet accord, hein, parce que pour pouvoir mettre tel accord, il faut évidemment qu'il y ait au moins une note, enfin quand il y a plusieurs notes, dans un temps par exemple, il faut au moins qu'il y ait une note comme note réelle. Pour l'instant d'ailleurs, vous le savez, quand il y a plusieurs notes dans un temps, comme ici, là par exemple, eh bien, on considère que c'est la première note qui est note réelle. Bon, par la suite, vous pourrez faire des choix un petit peu différents, mais pour l'instant, on part sur cette idée-là, sachant que d'autre part, on n'harmonise pas les croches là qui sont à contretemps. Bon, donc puisque j'ai pas de raison de faire autre chose que de partir sur mon 1 chiffré 5, eh bien, je pars sur le 1 chiffré 5. Donc 5, toujours pareil, pour qu'il y ait de la stabilité, hein, ce qui est bien naturel quand on commence. Alors, je m'intéresse aux cadences. Vous savez que pour les cadences, on a deux approches possibles. Soit celle de l'oreille, hein, qui consiste à vérifier qu'on est bien dans le bon ton, ce qui revient à chercher toujours la note de repos, et puis essayer de prendre conscience si la cadence est suspensive ou conclusive. Donc si c'est suspensif, ça sera une demi-cadence, si c'est conclusif, ça sera une cadence parfaite. Je peux faire cette approche-là. Ré, la, sol, fa, mi, fa, sol, la. Bon, en ce qui me concerne, j'ai une sensation nettement suspensive. Il est vraisemblable qu'on ait affaire ici, évidemment, à une demi-cadence. Alors, il y a une autre approche possible, qui est encore plus simple, c'est l'approche technique qui consiste à faire systématiquement une cadence parfaite lorsque celle-ci est possible, et si elle n'est pas possible, à faire une demi-cadence. En général, si on est bien dans la bonne tonalité, il y en a forcément une des deux qui va être possible. Euh, alors, c'est intéressant ici du point de vue technique parce que avec un sol comme note réelle ici, effectivement, je peux faire l'accord du cinquième degré, hein, puisque on insiste bien sur le fait que, s'agissant du cinquième degré, on va systématiquement jusqu'à la septième. C'est-à-dire, mon accord, ça sera la, do dièse, mi, sol. Donc le sol en fait bien partie. Mais vous savez qu'en tant que septième, ce sol se devrait, si c'était donc effectivement la septième d'un accord de dominante, il se devrait de descendre conjointement sur un fa. Hein. C'est le destin de toutes les septièmes dans les accords, c'est de se résoudre, comme on dit, puisque c'est des notes qui sont prétendument dissonantes, et leur résolution, c'est-à-dire le retour à la consonance, pour les septièmes, ça se fait en descendant conjointement sur la note qui est en dessous dans la gamme considérée. Je suis en ré mineur. Mon sol, donc, devrait descendre sur un fa si c'était la septième d'un accord de dominante. Comme il ne le fait pas, ça veut dire que ce n'est donc pas la septième d'un accord de dominante, ça veut donc dire que je ne peux pas faire 5, et donc par conséquent, je ne peux pas faire ici ma cadence parfaite. Alors, si l'une n'est pas possible, en général, comme on l'a dit, l'autre est forcément possible, et effectivement, ici, je peux faire une demi-cadence, c'est-à-dire donc me reposer sur un La, hein, puisque la définition, je le rappelle, c'est 5 à l'état fondamental. Donc je place mon La. Voilà. Bon, alors, j'essaie d'être à peu près propre dans mon... Et je chiffre mon accord, donc en tant que 5, chiffre 5. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette cadence-là?
Pourquoi on ne peut pas faire la cadence parfaite? Donc, pour la raison que je viens de dire, c'est-à-dire que si c'était la cadence parfaite, ici, notre accord de dominante, donc, ça serait la demi-sol, et le sol serait une septième. Or, comme je l'ai dit, les septièmes sont des notes qui sont soumises à une résolution, et une résolution qui consiste à descendre sur la note juste en dessous, c'est-à-dire sur un Fa. Bon, on voit bien qu'ici, le sol ne descend pas sur Fa, mais il monte sur un La. Il en découle que ce n'est pas une septième, parce que si c'en était une, elle se comporterait comme une septième, c'est-à-dire cette note descendrait effectivement sur un Fa. Donc, comme elle ne se comporte pas comme une septième, c'est qu'elle n'est pas une septième, donc par voie de conséquence, ça ne peut pas être l'accord La do dièse mi sol, dans lequel la note serait justement une septième. Est-ce que c'est clair, ce raisonnement? Oui, pour moi en tout cas. Voilà. Ce raisonnement, ça implique de savoir que une septième dans un accord, ça se résout. C'est-à-dire, c'est une note qu'on n'envoie pas promener dans la nature, c'est une note qui a un mouvement obligé. Elle doit devenir quelque chose de particulier. Donc, à chaque fois qu'on touche, enfin, en harmonie classique, hein, tout au moins, à chaque fois qu'on touche à une septième dans un accord, eh bien, cette note en question, la septième en question, elle doit descendre ensuite sur la note qui est en dessous dans la gamme où on est. Mais les septièmes, elles sont pas obligées de descendre pour résoudre, elles peuvent monter aussi, non? Ah non, 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 attention. Euh, alors, ça, c'est souvent source de confusion. Vous faites bien de poser cette question parce que justement, il y a souvent une confusion entre les sensibles et les septièmes. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? La sensible qui est la septième note d'une gamme, en l'occurrence là notre do dièse. Alors effectivement, la résolution d'une sensible, c'est de monter conjointement sur la tonique. Vous voyez, mais ça c'est une chose différente. Une sensible, c'est le comportement de la septième note d'une gamme lorsque cette note se situe dans un accord de dominante. Donc c'est quelque chose de bien particulier. Ne pas confondre la septième note d'une gamme, la sensible donc, ne pas confondre avec ce qu'on appelle la septième dans un accord, qui s'avère être le quatrième son d'un accord. Hein, il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre sensible ou septième degré d'une gamme et la septième d'un accord, qui est la quatrième note d'un accord. Donc, s'agissant des sensibles, elles montent effectivement sur la tonique, mais s'agissant des septièmes, ou des neuvièmes d'ailleurs, vous le verrez quand on fera des accords de dominante, par exemple, avec des neuvièmes, les neuvièmes, comme les septièmes, ce sont des notes qui se résolvent en descendant et jamais en montant. Alors, sauf, bien entendu, il y a toujours des exceptions. Euh, Par exemple, dans l'accord plus 6-3, Bach des fois double la septième, ce qui est déjà pas réglementaire, parce que vous apprendrez qu'on double pas normalement les notes à mouvement obligé, et il y en a une qui se résout normalement en descendant, l'autre en montant. Bon, de toute façon, on aura toujours des situations exceptionnelles, hein, c'est clair. À chaque fois que l'on édicte un principe ou une règle, entre guillemets, cette règle trouvera toujours à un moment donné une transgression. Mais c'est toujours pour une raison précise, dans un contexte précis. Hein. Donc, si on doit affirmer la règle, c'est de dire que les septièmes et les neuvièmes doivent descendre conjointement, jamais monter conjointement. C'est les sensibles qui montent conjointement. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc, si vous voulez bien, on poursuit avec la deuxième phrase. Donc, la, ré, la, si, do, ré, mi, do. Alors, déjà, il faut être interpellé quand même par ce si, qui est un si bécard, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on doit être étonné, si nous sommes toujours en ré mineur, de voir ce si bécard? euh, Certains d'entre vous se rappellent peut-être d'une astuce que j'avais donnée, qui consiste à dire, lorsqu'une note est haussée, en l'occurrence, j'étais dans un monde où tous les si étaient bémol, et il se retrouve là,
Bécard. Et j'avais donné cette astuce de dire, bon, toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible. Donc implicitement dans un accord de dominante. Mais attention à une chose, justement, et c'est pour ça que j'évoque cette question. Alors, c'est une hypothèse qui peut toujours être d'actualité, mais quand on est en mineur, il y a quand même une hypothèse qui est prioritaire sur celle-ci, c'est évidemment d'avoir à l'esprit la forme mélodique ascendante de la gamme. Quand vous êtes dans une tonalité mineure, vous savez qu'il y a des notes qui peuvent bouger. Le sixième degré, qui est naturellement une sixte mineure, peut devenir une sixte majeure, comme ici. Et donc, comment être sûr de ce scénario? Tout simplement en constatant que ceci monte sur le do dièse. Parce qu'effectivement, si on utilise la forme mélodique ascendante de la gamme, c'est justement parce que on monte précisément et on va justement vers la sensible. Donc, tout ça pour dire que ici, c'est évidemment ce scénario-là qui l'emporte, c'est effectivement tout simplement la forme mélodique ascendante de notre gamme de Ré, et il n'y a pas de modulation ici, donc on ne va pas chercher que cette note soit sensible d'une autre tonalité. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on est interpellé par ces notes haussées, il faut quand même garder à l'esprit, avant toute chose, si on est en mineur, qu'il puisse s'agir tout simplement de la forme mélodique ascendante de notre gamme mineure, hein, tout simplement. Alors, je rechante ma phrase. La, ré, la, si, do, ré, mi, do, ré. Bon, je suis toujours en ré, j'ai une sensation suspensive sur ce do. C'est bien normal d'ailleurs quand on se repose sur la sensible. Donc, certainement que c'est une demi-cadence. Je le vérifie avec l'approche technique. J'essaye de faire une cadence parfaite. Évidemment, ça ne fonctionne pas puisque là, le do dièse ne fait pas partie de l'accord du premier degré. Alors si ce n'est comme septième, mais on reparlera des septièmes sur les autres degrés que le premier degré, que le cinquième degré. Hein. Ici, c'est un scénario qui est impossible strictement dans ce langage-là. Hein. Donc pour le premier degré, on s'en tient ici aux accords de trois sons, c'est-à-dire Ré, Fa, La. D'ailleurs, si le Do était une septième, vous savez qu'il serait Bécard, puisque on ne hausse la septième note de la gamme que dans les accords de dominante. Donc si c'est un premier degré, de toute façon, en plus de ça, il y aurait un Do Bécard. Mais de toute manière, Bach n'est pas Errol Garner, hein, il ne fait pas des septièmes comme ça sur les premiers degrés dans les cadences, évidemment. Donc, puisque ici la note ne fait pas partie de l'accord du premier degré, eh bien forcément la cadence parfaite est impossible, donc c'est une demi-cadence. On voit que les deux approches, elles se complètent hein, toujours. L'approche technique vient en appui ou en confirmation de ce qu'on a entendu à l'oreille, à savoir ici donc on est sur quelque chose de suspensif. Donc c'est un 5 chiffré 5. Est-ce qu'il y a des questions ici pour cette cadence-là? Vous pouvez reprendre l'explication, s'il vous plaît? Juste de la cadence ou d'autres choses? Oui, de la cadence. Donc, je pense que pour ceux d'entre vous qui ont des incertitudes ou des questions sur les cadences, le plus simple, c'est vraiment l'approche technique. Voilà, parce que en plus de ça, elle permet d'éviter certaines ambiguïtés, parce qu'à l'oreille, il peut y avoir dans certaines situations une ambiguïté quant à savoir si c'est une cadence parfaite ou une demi-cadence. L'approche technique, elle nous sort de cette ambiguïté, parce que donc, si on peut faire une cadence parfaite, on fait une cadence parfaite. Donc si je peux mettre ici l'accord du cinquième degré, qui sera à l'état fondamental, avec l'accord du premier à l'état fondamental, eh bien, je dois le faire. C'est ça l'approche technique. Et si je ne peux pas, je fais une demi-cadence, c'est-à-dire le repos sur le cinquième degré, chiffré 5. Ici, je ne peux pas, évidemment, faire une cadence parfaite.
tout simplement parce que le Do ne fait pas partie de l'accord du premier degré. Hein, parce que si j'ai bien 5, 1, bon, qui serait à l'état fondamental, l'état fondamental, je rappelle, ça concerne juste le choix des basses que l'on fait. Hein, mais je le reprécise bien parce que ça fait partie de la définition de la cadence parfaite, indépendamment des notes qu'on a en haut qui n'ont rien à voir. Mais donc ici, je peux mettre un 5 ici, puisque le Mi en fait partie, mais je ne peux pas mettre le 1 ici, car le Do n'en fait pas partie. Et c'est pour ça que, ne pouvant pas faire la cadence parfaite, eh bien, je ne peux, en conséquence, que faire l'autre possible, c'est-à-dire la demi-cadence. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Alors, on passe à notre dernière phrase. La, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, do, ré. Bon, là, j'ai une sensation nettement conclusive. C'est certainement une cadence parfaite. Je le vérifie toujours par mon approche technique. Est-ce que je peux faire la cadence parfaite, justement, donc, qui est la priorité? Effectivement, ce do dièse peut être harmonisé par un 5 et ce ré par un 1. Donc ici, je vais pouvoir faire une cadence parfaite, donc c'est-à-dire mettre le 5 et le 1 à l'état fondamental. Vous remarquez d'ailleurs que je place mes basses tout de suite. Voilà, c'est très important quand vous réalisez les cadences. Moi, je vous conseille non seulement de chiffrer, bien sûr, mais je vous conseille également, comme ceci, d'écrire les basses tout de suite de vos accords. Parce qu'il y a une erreur qui est très fréquente, c'est au moment où on s'occupe de la basse dans les autres endroits, c'est-à-dire en plein milieu d'une phrase, quelquefois, on en vient à bousiller les basses qu'on avait mis au moment des cadences, parce qu'on ne se rappelle plus que c'était une autre étape et qu'il ne faut pas toucher à ce qu'on a déjà mis en place. Donc là, également, je mets le Ré en place, qui correspond au début de la pièce, à mon 1 chiffré 5. Voilà, donc je chiffre rapidement mes accords. 5, 5, et ici, le 1 chiffré 5. Je précise les types de cadences auxquels j'ai affaire. Donc ici, c'est une demi-cadence. Ici également. Et puis ici, j'ai une cadence parfaite. Voilà. Bien. Alors, y a-t-il des questions à ce stade-là? Non, c'est plutôt clair. Enfin, de mon côté en tout cas. Ouais, Voilà. c'est bon. Donc, c'est quelque chose de très systématique, hein, n'est-ce pas? Donc après, bien sûr, vous le verrez, on va intégrer petit à petit d'autres types de cadences. Il y a des choix qui pourront être faits à certains moments, d'avoir par exemple une cadence rompue ou bon, ou une cadence imparfaite, ça peut arriver, hein, mais ça doit rester des événements marginaux en quelque sorte. Là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est vraiment la base, mais en même temps, si vous voulez, ce qu'il y a de plus structurant, de plus sécurisant. Voilà. Quand vous faites des demi-cadences et des cadences parfaites, vous êtes sûr qu'il ne peut rien vous arriver de fâcheuse, même s'il y a d'autres types de cadences qui sont possibles, même s'il y a d'autres types de cadences qui seraient peut-être meilleures même, mais en tout cas, vous risquez pas d'être dans quelque chose qui fonctionne pas tant que vous restez sur ces cadences fortes que sont les cadences parfaites et les demi-cadences. C'est pour ça que donc dans un premier temps, on insiste beaucoup sur ce type de cadence, voilà, parce qu'elles sont vraiment fondatrices du discours tonal. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au degré. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Oui, ça va. Ouais. Bon, ok. Oui, ça va. Donc, parfait. Alors, concernant la recherche des degrés,
pour tout un tas de raisons bon, que j'ai expliquées en long, en large et en travers dans les vidéos, vous savez que il est souhaitable et pratique et fondamental, enfin tout ce qu'on peut dire. On a toutes les raisons de commencer la recherche des degrés par la recherche des enchaînements 5-1. Voilà, parce que de toute façon, c'est l'enchaînement fondateur de l'harmonie tonale, et c'est aussi un enchaînement qui, lorsqu'il est possible, sera toujours, ou on peut dire quasiment toujours, préférable à tout autre enchaînement. Ça, c'est une chose que vous pouvez expérimenter quand vous réalisez des textes. Bon, vous les réalisez d'abord comme on apprend à le faire, c'est-à-dire en cherchant d'abord tous les enchaînements 5 impossibles, etc. Puis dans un deuxième temps, vous faites autre chose et vous comparez les deux versions. Et il sera bien rare que lorsqu'un enchaînement 5-1 est possible quelque part, il sera bien rare qu'un autre enchaînement lui soit préférable. Hein. Donc, cette recherche des 5-1, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, je prends tour à tour toutes mes notes. Alors, bon, celle-là, il y a déjà un accord dessus, donc je ne reviens pas dessus. Hein. Encore une fois, on ne détruit pas les étapes antérieures pour faire l'étape suivante. Donc là, je suis à l'étape numéro 3, je ne détruis pas ce que j'ai fait au moment des cadences. Hein. Alors ça se passe comme ça, je prends tour à tour chaque note et je me demande, est-ce que je peux mettre le 5 sur cette note et est-ce que le 5 ira sur un 1 ? Étant entendu que pour le moment, donc, on n'harmonisera pas les croches à contretemps. Hein. Donc, on n'harmonise pas ces notes-là, on fait comme si elles n'existent pas, hein, en fait. Pour l'instant, tout au moins. Donc, je prends en compte ici le La et le Fa. Donc, je me demande, est-ce que je peux mettre un 5e degré pour harmoniser ce La? Est-ce que je peux mettre un 1er degré pour harmoniser ce Fa? Bah oui, puisque le La fait bien partie de La, Do dièse, Mi, Sol, 5e degré, et le Fa fait bien partie de Ré, Fa, La, 1er degré. Donc, j'aurai bien ici un enchaînement 5-1, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, ensuite, je continue. Est-ce que je peux mettre le 5e degré ici pour harmoniser le Mi? Et est-ce que ce 5 irait sur un 1, qui est la condition de son existence? Hein, je rappelle qu'on ne cherche pas que des 5, on cherche des couples, en fait, des couples d'accords 5-1. Donc, il faut que le 5 qu'on trouve puisse aller sur un 1. Ici, effectivement, le 5e degré peut aller sur un 1, puisque donc Mi fait bien partie de La, Do, Mi, Sol, 5e degré, et Ré fait bien partie de Ré, Fa, La, 1er degré. Je continue, je recherche les 5, 1. Effectivement, je peux mettre un 5 sur Mi et un 1 sur Fa. Voilà. Il ne faut pas craindre ici d'avoir beaucoup d'enchaînements 5-1. Au contraire, c'est quelque chose de rassurant. Ça veut dire qu'on est bien installé dans ce ton de Ré mineur. Il y aurait lieu, au contraire, de s'inquiéter s'il n'y avait pas suffisamment d'enchaînement 5-1, parce que on pourrait finir par se demander si on est toujours dans la bonne tonalité. Ce qu'il faudrait vérifier en cherchant notre note de repos, là, pour voir si on est effectivement bien dans la bonne tonalité. Ici, je me repose la même question, est-ce que je peux mettre le 5e degré? En fait, nous avons déjà répondu à cette question au moment de la cadence. C'est-à-dire, a priori, oui, car le Sol fait partie de La, Do dièse, Mi, Sol. Mais d'une part, ce 5, soi-disant, n'irait pas sur un 1, puisque donc il y a un 5. Donc si le 5 ne va pas sur le 1, c'est que ce n'est pas un 5, d'une part. Et d'autre part, on sait bien que si c'était un 5, donc le Sol serait la 7e, il faudrait que ça se résolve de toute manière sur un Fa. Donc, auquel cas d'ailleurs, il y aurait 5, hein, si le Sol allait sur le Fa. Donc ici, c'est pas un 5e degré, donc à ce stade-là, je mets un point d'interrogation. Je ne sais pas encore quel accord ça sera. Alors ça sera un accord de prédominante, ça c'est sûr, c'est-à-dire un 4, un 2 ou un 6, mais pour l'instant, je ne le sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette chose-là, notamment la recherche des 5-1? Mais pourquoi on met que des 5-1? Pourquoi, par exemple, après le 1er degré, on ne mettrait pas un 6? Donc, pourquoi après le 1er degré, on ne mettrait pas un 6 ici?
Oui, ici. Alors, déjà, le sixième degré de Ré, c'est l'accord de si bémol, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est l'accord si, ré, fa. Si bémol, ré, fa. Le la, si, ré, fa, la serait la septième de l'accord. Donc, nous aurions une septième d'espèce non préparée. C'est-à-dire que, à cette époque-là, de toute façon, quand on utilise les septièmes d'espèce, ce qui est rare, alors je rappelle qu'on appelle septième d'espèce les septièmes sur les autres degrés que sur le cinquième degré. Hein, donc à chaque fois qu'on fait un accord de septième sur un autre degré que 5 ou 7, hein, puisque bon, voilà, c'est la même chose. Donc à chaque fois que c'est sur un autre degré, on appelle ça une septième d'espèce. Or, les septièmes d'espèce, en harmonie classique, à cette époque-là, elles doivent être bon, déjà, il y en a peu hein, à l'époque de Bach, mais quand il y en a, elles sont ce qu'on appelle, elles sont euh, préparées. Préparées, ça veut dire que en fait, la note qui est la septième, donc ici ça serait le la, elle devrait être entendue dans l'accord qui précède, dans la même voix. C'est-à-dire qu'ici, je devrais finalement avoir un la déjà. Voilà. Bon, en plus de ça, je le redis, les septièmes d'espèce sont très rares dans ce style-là. Donc ici, avoir déjà comme deuxième accord une septième d'espèce, c'est quelque chose d'assez peu probable, hein. Si vous analysez des chorales, vous verrez que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. En plus de ça, je le dis et je le répète, quand un enchaînement 5-1 est possible, encore une fois, a priori, il n'y a rien de mieux qui soit possible. Alors si vous en doutez, faites ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre réalisation, j'allais dire normale, telle qu'on la propose, vous en faites une autre à votre guise et vous comparez les deux versions. En les comparant évidemment sous le regard du style du choral, hein, parce qu'il ne s'agit pas de comparer ça avec n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que on écrit toujours en lien avec un style musical particulier. Donc, cette évaluation de est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que ça sonne mieux, est-ce que ça sonne moins bien de faire telle ou telle chose, ça doit être toujours fait avec à l'esprit la connaissance du style qu'on a. Alors, une connaissance qui est peut-être pas parfaite pour tout le monde au jour d'aujourd'hui, hein, clairement, mais justement, une connaissance que vous allez acquérir en analysant, justement. Hein, n'oubliez pas que j'ai mis les volumes là, des 389 ou 371 chorales de Bach dans la plateforme Moodle. Vous pouvez en lire un de temps en temps, vous pouvez les analyser, les jouer surtout, les entendre ou les écouter sur Internet. Et c'est comme ça que vous allez vraiment forger votre connaissance de ce style. Hein, voilà. Donc, pour répondre brièvement à votre question, on ne met pas un 6 parce que ça serait une septième d'espèce attaquée comme ça sur un degré faible sans préparation, et parce que l'enchaînement 5-1 étant possible, il est a priori meilleur. Voilà. Est-ce que ça vous va, cette réponse? Oui, ça va. Ouais? Ok. Ouais. Voilà. Bon, alors, c'est vrai que si on était en présentiel, il y a des choses qu'on pourrait détailler davantage. On pourrait justement faire en direct des essais d'harmonisation de telle manière ou de telle autre. Bon, ça serait un petit peu plus pratique, effectivement. Mais pour l'instant, justement, bon, comme on est en distanciel, on a assez peu l'occasion de discuter comme ça, d'échanger. Donc, c'est pour ça que je vous disais dans mon mail, essayez de vous recentrer vraiment sur, voilà, sur ce qui est dit. Alors, je comprends et c'est tout à fait sain de se poser beaucoup de questions, hein, c'est plutôt bon signe. Mais il ne faut pas que tous ces questionnements nous amènent à une dispersion, hein. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on se recentre sur les principes qu'on a appris et essayer de savoir pourquoi ça se passe comme ça et pas d'une autre façon.
par rapport à ce qui est dit dans les éléments de cours. Bon, que l'on complétera quand on se reverra. J'espère qu'on se reverra quand même d'ici la fin de l'année. Donc, si vous voulez bien, je continue ma recherche des 5-1 ici à partir de la deuxième phrase. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que c'est tellement systématique, hein, cette recherche, qu'on peut aller finalement très vite. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'on peut harmoniser à vue. Hein. Les gens qui harmonisent comme ça à vue, bon, c'est bien sûr parce qu'ils ont une bonne oreille, mais c'est aussi parce qu'ils ont des réflexes tonals comme ceci, de pouvoir détecter très rapidement les enchaînements 5-1, etc. Enfin, voilà. Donc, avec un La et un Ré, je vois que effectivement, là encore, je peux faire cet enchaînement du 5 au premier degré. Mais vous verrez que, oui, parce que donc, si vous avez des inquiétudes sur la répétition de ces 5-1, vous verrez que en fait, notre basse va faire en sorte, par le mouvement qu'elle va faire, que finalement, il n'y aura aucune monotonie par le choix qu'on va faire de nos basses quand on en sera à l'étape 4. Et c'est justement tout l'intérêt des chorales que j'ai mis, qui sont à réaliser qu'avec des enchaînements 5-1. En fait, c'est pas pour que ce soit plus facile, presque au contraire même, c'est pour que ce soit presque plus difficile, parce que ça va nous obliger à vraiment rechercher la meilleure basse possible. Donc ça va mettre à l'épreuve les techniques de recherche de basse que l'on va apprendre. Hein, parce que comme il y a toujours les mêmes accords, justement pour que la pièce soit pas monotone, eh bien, on va apprendre à soigner notre ligne de basse, en fait. Bon, donc, encore une fois, ne nous inquiétons pas d'avoir de nombreux enchaînements 5. Ici, je vois que je ne peux pas faire 5-1, parce que si je peux mettre le 5 sur le La, je ne peux pas mettre le 1 pour harmoniser le Si. Donc, du coup, j'ai un point d'interrogation. Je ne peux pas non plus harmoniser ceci par un 5, donc j'aurai également ici un point d'interrogation. En revanche, avec Do dièse Ré, évidemment, je peux faire 5-1. Et là, pour harmoniser ce Mi, je pourrais mettre certes le 5e degré, mais on a dit ne seront au final des 5e degrés que les accords qui vont pouvoir aller ici sur des premiers degrés. Or là, j'ai déjà le 5 de ma cadence, donc je n'y touche pas, bien évidemment. Et donc, je ne peux pas faire 5-1, donc ça sera un point d'interrogation. Voilà. Y a-t-il des questions à ce stade? Pourquoi on peut pas mettre un 5 sur le La après le 1 Ok, sur Alors le, ici, vous voulez sur le dire... La avant le Si bécard. D'accord. Eh bien, en fait, pour la raison qu'on a dite, c'est que on ne cherche pas que des 5e degrés. Hein. Attention, on cherche des couples d'accords 5-1. Et pour qu'un 5 existe, il faut qu'il puisse se résoudre sur le 1. D'accord. Donc ici, effectivement, le 5 serait tout à fait possible, mais il ne se résoudrait pas sur un 1. Ouais, Donc le couple 5-1 n'existe pas. Et ce que l'on cherche, je le rappelle bien, c'est des couples 5-1, c'est pas des 5 isolés. d'accord. Ok, D'accord? c'est bon, compris. Merci. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est bon? Donc, on va poursuivre sur cette phrase. Alors, la Fa, je vois que je peux faire un couple d'accords 5-1, justement. Alors, le Sol pourrait être a priori harmonisé par un 5e degré, mais on a le même problème qu'ici. Enfin, problème, si on peut appeler ça un problème. Le même constat, disons, plutôt, c'est que si ce Sol était la 7e de l'accord de dominante, la Do dièse Mi Sol, il devrait se résoudre sur un Fa. Étant donné qu'il ne se résout pas, ça veut dire que ce n'est pas une 7e, et donc que ce n'est pas un accord du 5e degré. Donc, à ce stade-là, c'est un point d'interrogation.
Ensuite, je prends comme note réelle le La et le Fa, comme on a dit, hein, c'est-à-dire à chaque fois la première des groupes de croches, et je constate là que je peux faire tranquillement 5-1 entre ce La et ce Fa. Je continue, j'harmonise donc pas le Mi. Le Ré peut pas être harmonisé par un 5, c'est évident, puisque la note ne fait pas partie de l'accord. Pas plus, évidemment, celui-ci. Et concernant ce Mi, eh bien, il pourrait être harmonisé par un 5, évidemment, mais comme on vient de le dire dans la remarque précédente, ne seront des 5 que les accords qui pourront se résoudre sur des 1. Or là, ce 5 potentiel ne peut pas aller sur un 1, puisque nous avons déjà le 5e degré de notre cadence, donc ça ne sera pas un 5, du coup, ça sera un point d'interrogation, puisque il ne va pas sur un 1, puisqu'on n'a pas de couple 5-1. Par voie de conséquence, il n'y a pas de 5 non plus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière phrase? Non, c'est bon? Dans le chat, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé. Ah, pardon. Alors attendez, je le vois pas. Comment ça se fait alors attendez. J'essaye de le faire apparaître. Voilà. Ah oui, mais en effet, ah bah oui, mais il faudrait peut-être que je l'affiche parce que Je crois qu'il n'y je avait l'ai pas pas d'autres regardé. informations. Il y avait juste eu une réponse de Pierre à un moment. Mais... D'accord. Donc, effectivement, pour répondre à la dernière question, oui, les points d'interrogation, en fait, seront. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis ça là? Non, j'ai pas mis. Juste un petit instant. Parce que, vous voyez, en appui de ce qu'on fait là, comme je vous l'avais dit, il faut accéder au document qui s'appelle abrégé de la méthode d'harmonisation. Voilà, donc ça répond à cette question des points d'interrogation. Abrégé de la méthode d'improvisation. Donc vous avez... alors j'aimerais bien l'afficher, mais attendez, ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps. Je vais le faire quand même, parce que on peut en avoir besoin. Donc je demande juste un tout petit instant. Voilà. Alors je vais partager mon écran d'une autre manière. Voilà. Est-ce que vous voyez l'abrégé de la méthode d'harmonisation? Oui. Oui. Ouais, Oui. ouais. Voilà. Donc, nous sommes ici, hein, n'est-ce pas? Nous sommes voilà, dans le paragraphe numéro 3, ce qui concerne donc la recherche des degrés. Donc, il est expliqué ici qu'on commence par identifier les enchaînements 5-1 et la question des points d'interrogation, elle est traitée ici. Alors, elle est résumée, c'est extrêmement résumé, c'est pour que ce soit pratique, mais une fois qu'on a recueilli les premiers éléments. Donc, en fait, comme vous le voyez, les points d'interrogation qu'on a laissés pour le moment, on les remplacera ici par des accords de prédominante. Et ce, d'ailleurs, dans un ordre bien particulier. Hein, j'ai expliqué ça dans la vidéo. Alors, je ne sais pas s'il faut que je revienne sur le pourquoi hein, de la chose. C'est peut-être pas utile parce que je l'ai développé largement dans les vidéos, mais on a un ordre préférentiel. C'est-à-dire que quand on aura un point d'interrogation, eh bien, on essayera de mettre toujours le 4e degré d'abord. Parce que, bon, pour plein de raisons, on va simplement dire que c'est l'accord le plus évident dans cette situation, c'est celui qui ressort statistiquement le plus souvent, bon, etc. J'ai donné des raisons encore plus développées dans la vidéo qui concerne la recherche des degrés hein, et la syntaxe harmonique aussi. Donc, si un 4 n'est pas possible,
ça sera un deuxième degré. Si le deuxième degré n'est pas possible, c'est un sixième degré. Quand il y a deux points d'interrogation, on cherchera d'abord à avoir 4,2 si c'est possible, sinon 6,2 ou 6,4. Et quand il y en aura 3, ce sera forcément 6,4,2. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir par cœur, hein, à terme, parce que, voilà. Ça a pour but de vous donner toujours ce qui, a priori, bon, je dis bien a priori, ce qui serait la meilleure solution. Voilà. Donc, quand il y a un point d'interrogation, la meilleure solution, a priori, c'est d'avoir un quatrième degré. Ça nous permet, si vous voulez, d'aller toujours vers ce qui sera le meilleur a priori. Ça ne veut pas dire le meilleur dans tous les cas, dans 100% des cas, ça voudra dire le meilleur dans au moins 70 ou 80% des cas, ce qui est déjà pas mal, n'est-ce pas? Et même si ce n'est pas la meilleure solution, ça sera une des meilleures, quoi qu'il en soit. Donc, si je reviens, je vais revenir quand même à notre texte. Donc, voilà, je reviens. Vous devez revoir le choral. Donc, je vais appliquer ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que ici, j'ai un point d'interrogation. A priori, donc, si on respecte ce que l'on vient de voir, a priori, la meilleure chose à faire, ça serait d'avoir un quatrième degré. Est-ce que c'est possible d'harmoniser ce sol par un 4? Bah oui, évidemment, puisque le 4, c'est sol, si bémol, ré, hein, en ré mineur. Donc, je remplace ce point d'interrogation par un quatrième degré. Je continue, là j'ai deux points d'interrogation. Normalement, je dois faire 4,2. C'est la meilleure solution en pareil cas. Je vois qu'ici, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que le La ne fait pas partie de l'accord du quatrième degré. Je me rabats donc sur les autres solutions qui sont soit 6,4 ou soit 6,2. Et je vois que j'ai un problème. J'ai un problème parce que avec un La, je ne peux pas mettre non plus le sixième degré. Hein, parce que l'accord du sixième degré, c'est si bémol, ré fa. Et encore une fois, on ne fait pas des septièmes d'espèce non préparés, etc. Donc, ici, je ne peux pas mettre le sixième degré. Alors, ça veut dire que j'ai un problème. Alors, je vais repartager le document qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on a un problème? Il se passe ce qui est marqué là. Si j'ai un problème avec les points d'interrogation, c'est-à-dire ici, je ne peux faire ni 4,2, ni 6,2, ni 6,4, eh bien, c'est pareil, il y a un mode d'emploi en quelque sorte précis pour ne pas rester bloqué. Voilà. Et on prend ce mode d'emploi dans l'ordre où il est là. Donc, j'essaye la première réponse possible à mon problème, c'est envisager la prolongation du premier degré qui précède, hein, parce que donc là, nous sommes sur des prédominantes, donc on est entre un premier degré et un cinquième degré. Donc, soit je vais prolonger le 1 qui précède, ou soit je prolonge le 5 qui suit, ou bien même je peux répéter éventuellement plusieurs fois tel accord de prédominante. Alors, je reviens à mon document, au choral. Là, quelle est la solution possible? Eh bien, je vois que j'ai une solution, effectivement, parmi toutes celles que j'ai dites, j'ai la solution très simple de prolonger ici le premier degré. Mais vous noterez bien que je ne prolonge ce 1 que parce que je ne peux pas faire autre chose. Hein, parce que dans ce style du choral, on n'aime pas rester sur un même accord comme ça pendant plusieurs notes. C'est quelque chose qui semblerait beaucoup trop passif. Donc, à chaque fois qu'il est possible, on change d'accord systématiquement. D'ailleurs, c'est ce que notre méthode nous incite à faire. Hein. Mais dans certains cas, comme ici, puisqu'on ne peut pas avoir un accord de prédominante qui soit le 4 ou le 6 pour pouvoir faire donc 4,2 ou 6,4 ou 6,2,
eh bien, exceptionnellement, je prolonge ce premier degré ici. Alors, on prolonge le premier degré, il y aura certainement un changement de basse, on le verra quand on construira notre basse, hein, ce qui fait qu'en fait, cette prolongation sera amoindrie par le fait que notre basse va continuer à faire un cheminement intéressant. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, je me retrouve avec un unique point d'interrogation. Et donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai un point d'interrogation? J'essaye d'abord le 4, puis le 2, puis le 6. Bon, ici, le 4 fonctionne. Donc, je remplace ce point d'interrogation par un quatrième degré. Et voilà, l'affaire est réglée tout de suite. Je m'occupe de celui-là pour finir cette phrase. Un seul point d'interrogation entre un 1 et un 5. Comme d'habitude, j'essaye le quatrième degré. Il ne marche pas. Donc j'essaye le 2. Alors ça ne marche pas parce que Mi ne fait pas partie de Sol si Ré quatrième degré. Par contre, Mi fait partie du deuxième degré, Mi Sol Si bémol. Voilà comment, si vous voulez, d'une manière naturelle, on a a priori les meilleurs degrés qui à chaque fois émergent. Hein, là, ce 2 émerge parce que, voilà, on a respecté notre démarche et elle nous donne ce qui, de toute évidence, ici est le meilleur degré possible pour harmoniser ce Mi. Alors, est-ce que vous avez des questions là? Parce que c'est quand même un peu plus technique peut-être que tout le reste. J'ai une question par rapport au si bécard. Est-ce que tous les si qui étaient censés être bémol seront bécard dans tous les accords ou c'est que celui-ci? Alors, c'est une bonne question, oui. En fait, ça sera bécard uniquement a priori dans cet accord. Alors, sauf si à chaque, dans un autre enchaînement de ce genre, si vous estimez qu'il faudra monter votre si. En fait, alors, c'est quand on s'occupera de notre basse qu'on sera confronté à cette question-là. Donc, si vous voulez bien, je réponds donc sur juste là sur votre question. C'est-à-dire que en fait, que le si soit bémol ou qu'il soit bécard, ça changera rien finalement. Ça changera rien. Bon, sauf qu'ici, dans cet accord, s'il y a un si bécard là, forcément, si je mets d'autres si dans mon accord, d'ailleurs, ce qui serait pas une bonne idée, on le verra, parce qu'il vaut mieux ne pas doubler des notes qui seraient altérées comme ça. Mais enfin bon, si jamais on venait à avoir un autre si dans notre accord, il faudrait évidemment qu'il soit bécard aussi. Mais pour répondre clairement à votre question, a priori, tous les autres si dans le morceau, il resterait des si bémol. Alors, sauf, on verra, nous, quand on construira notre basse, dans quel cas on pourra aussi éventuellement hausser ce sixième degré note. On apprendra, en somme, à utiliser la gamme mélodique ascendante quand ça sera nécessaire de le faire. En fait, je peux y répondre aussi assez rapidement. On le fera tout simplement quand les notes 6 et 7 se succèdent. C'est-à-dire que quand vous avez la succession comme ici, hein, n'est-ce pas, ça c'est la sixième note de la gamme, ça c'est la septième. Lorsqu'elles se succèdent dans cet ordre-là, eh bien toujours on montera ici notre sixième degré. Donc là, il l'a fait dans la partie de soprano, mais nous on le fera aussi à la basse, hein, si j'avais quelque part ce même mouvement, un si qui va sur un do, donc la sixième note qui va sur la septième, eh bien le si serait haussé. C'est bon? Ça répond à votre question? Oui, à peu près. D'accord. Excusez-moi, je vous entends faiblement, très faiblement. Ah, oui, j'ai compris, c'est bon. Ouais, d'accord. Bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette phrase-là? Non, c'est bon? Donc, on va s'occuper de la dernière phrase. Ici, j'ai un seul point d'interrogation, donc normalement c'est un quatrième degré. Je vérifie que ma note en fait partie, c'est bon. Le sol fait partie du 4, donc ça sera un quatrième degré.
Là, j'ai 3 points d'interrogation. Normalement, il n'y a qu'une solution qui est possible, c'est 6, 4, 2. Effectivement, je peux faire 6, 4, 2, puisque le Ré fait bien partie de l'accord du 6e degré, le Ré fait bien partie de l'accord du 4e degré, et le Mi fait bien partie de l'accord du 6e degré. Simplement, nous allons dire ici 6 ou 1. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans la vidéo de correction que j'ai fait, je crois, du choral d'entraînement numéro 1. Alors pourquoi 6 ou 1? Tout simplement parce que, on le verra quand on réalisera notre basse, quelquefois l'utilisation du 6e degré pose des problèmes au moment où on réalise notre basse. On verra quel genre de problème c'est. Et dans ce cas-là, si jamais j'avais des problèmes avec ma basse, eh bien, j'aurais toujours la possibilité de me rabattre sur le premier degré. Parce que quand le 6 est possible, presque toujours, alors je dis bien presque, hein, presque toujours, le 1 est également possible. Voilà, je ferai juste une remarque en plus ici, c'est que, a priori, ici, j'ai pas intérêt à répéter le 1 quand même, parce que si je répète le 1, ça me fait faire ce qu'on appelle une syncope d'harmonie. Alors bon, je veux pas introduire de choses difficiles forcément beaucoup, mais enfin, étant donné qu'on est confronté à la situation, une syncope d'harmonie, c'est quand d'un temps faible vers un temps fort, donc là vous voyez, là je suis sur ce 4e temps qui est un temps faible, et je vais vers le premier qui est un temps fort. Lorsqu'on va d'un faible vers un fort, il est souhaitable que sur le temps fort, il y ait un changement d'harmonie. Si je restais sur le 1, j'aurais la même harmonie. Donc j'aurais quelque chose d'assez passif au moment où j'arrive sur un temps fort. Et ça, c'est pas tellement souhaitable. Donc, à vue de nez, là, avant même que je construise ma voix de basse, à vue de nez, je me dis que si je peux avoir ici un 6, eh bien, il faut que j'essaye absolument d'avoir ce 6 parce que ça m'évitera de faire une syncope d'harmonie. Ça m'évitera de répéter le même accord d'un temps faible vers un temps fort. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette chose-là? Non, c'est clair. Par contre, je suis désolé, mais moi j'ai cours à 16h à Rachet de PPPM. Donc je vais devoir D'accord. partir. Eh ben, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous pourrez suivre le reste de cette vidéo, puisque donc elle est enregistrée, hein. D'accord. Donc elle Parfait. sera Merci. mise Elle sera sur dans Moodle? Moodle. Ok. Voilà. Ça sera dans Moodle et vous pourrez donc voir la partie manquante. Parfait. Merci Voilà, beaucoup. ben, à bientôt, hein. Merci d'avoir été en ligne. Bah, merci à vous de prendre le temps de nous expliquer ça en direct et de répondre à nos questions. Et merci pour vos vidéos qui sont claires. Ben, c'est normal, tant mieux si ça vous aide. Voilà, bon travail. À Bonne bientôt. journée, bon À week-end. bientôt. Merci. Bon week-end. Voilà. Donc, Excusez-moi, cela dit, Oui, oui. est-ce que vous avez mis les notes sur Moodle ou pas? Alors, elles ne sont pas encore en ligne, comme je l'ai dit, parce que je veux m'assurer que tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Parce que normalement, on ne doit pas diffuser les notes d'une manière globale. Donc, je le ferai, mais je veux être sûr qu'il y ait personne qui s'oppose à ça, en fait. Bah, du coup, monsieur, j'ai essayé de vous envoyer un mail, mais ça s'est pas envoyé. J'arrive pas à vous contacter par mail, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est il faut simplement que vous utilisiez mon adresse de Lyon 2, enfin normale, c'est-à-dire Emmanuel.sauvelet, SAUVLET, @univ-du-milieu lyon2.fr. Justement, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais du coup, on me renvoie un mail automatique, comme de quoi mon mail s'était pas envoyé. Du coup, je sais pas. Ça paraît bizarre.
Est-ce que vous êtes sûr de l'orthographe de mon nom de famille, là, vraiment? Oui, c'est bien S-A-U-V-L-E-T. C'est ça, donc Emmanuel avec 2 M, Oui, oui. point. Alors, bah, c'est pas normal, hein, parce que ma messagerie, elle fonctionne bien. Enfin, euh, est-ce que vous arrivez à joindre d'autres enseignants? Oui, justement. Mais Bon, bah, c'est bien écoutez, c'est que euh, à lyon2.fr. coup sûr, Oui, 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 c'est bien à coup ça, ouais. sûr, il y a forcément une erreur dans l'adresse, hein, c'est pas possible. Ok, bah, je vais réessayer et si ça marche toujours pas, bah, je vous tiendrai au courant d'une certaine manière ou d'une autre. Oui, alors, attendez, je réfléchis. Euh, euh, ben, écoutez, si ça marche toujours pas, et si vous êtes toujours au rendez-vous de la semaine prochaine, vous me le redirez à ce moment-là, de la semaine prochaine. Ça marche. D'accord. Voilà. Mais Mais sinon, ah, ça veut dire que vous enverrez les notes la semaine prochaine, du coup, c'est ça? non, j'aimerais bien le faire avant. J'aimerais bien les mettre en ligne dès ce week-end-là. Mais est-ce que parmi vous, là déjà, qui êtes en ligne, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce principe? Non. Ça va, Non, non, personne n'est contre. aucun Bon, problème. donc écoutez, si j'ai aucun retour négatif d'ici dimanche, je les mettrai en ligne. Voilà, donc elles seront dimanche dans Moodle, à moins que quelqu'un s'oppose à ce principe. C'est bon? Oui, Ok. Ouais. Donc J'ai une normalement, question dans le chat. oui. Alors attention, une tonalité n'est jamais harmonique ou mélodique ou quoi qu'il en soit. Une tonalité, c'est toujours soit une tonalité majeure ou une tonalité mineure. En fait, les différentes formes, non, non, c'est bientôt fini, c'est juste. Non, il va juste dire que les, il va mettre les notes et puis c'est tout. voilà, lorsqu'on dit qu'on est en ré mineur, on travaille normalement, comme vous le savez, parce qu'on a dit la gamme de référence, la gamme par défaut, c'est la gamme harmonique. Donc, pour répondre à cette question quant à savoir si c'est ré mineur harmonique, en fait, on pourrait dire oui, parce que, comme on l'a dit, par défaut, on est dans de la musique tonale, donc on travaille a priori sur la gamme mineure harmonique. Mais, alors, il y a un mais, c'est que cela ne nous empêche pas d'avoir à certains moments, comme ici, l'utilisation donc d'une forme modifiée de cette gamme, hein, parce qu'on a bien, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté sur cette vision des choses, c'est-à-dire que la gamme normale, la gamme de référence, c'est la gamme harmonique, mais il peut lui arriver ponctuellement à tel ou tel endroit des modifications. Et c'est exactement ce qui se passe là, c'est-à-dire que on travaille normalement sur cette gamme mineure harmonique, mais à certaines occasions, et comme ici, comme on l'a dit, quand la note 6 et la note 7 se succèdent dans cet ordre, eh bien, on aura utilisation d'une manière ponctuelle donc de la gamme mineure, de la gamme mineure mélodique, euh, de la gamme mineure mélodique as ascendante ici donc sur ce voilà sur ce passage particulier. Mais donc, il faut bien, enfin, je vous incite à penser les choses comme ça, hein, c'est que une gamme mineure dans le monde tonal, c'est par défaut une gamme mineure harmonique, de toute façon. Et qu'il n'y a que à des moments particuliers, pour des raisons particulières, donc ici la succession de ces notes 6 et 7, il n'y a que dans ces moments-là qu'on va utiliser donc soit la forme ici ascendante, soit dans d'autres cas la forme descendante. Justement, une remarque aussi par rapport à ça, c'est que souvenez-vous bien que
on a dit aussi que l'altération sur le Do, là, le fait d'avoir le Do dièse en Ré mineur, cette altération, elle n'apparaît que dans les accords qui ont fonction de dominante. Hein. Si je fais par exemple l'accord du troisième degré de Ré mineur, c'est-à-dire l'accord qui serait Fa, La, Do, le Do ne serait pas dièse. Hein. Il faut se souvenir vraiment de ça, c'est que le fait d'avoir la septième note haussée, la sensible du coup, cette note-là, elle n'existe que dans les accords du cinquième ou du septième degré, ce qui revient au même. Est-ce que c'est bien clair ça? Parce que c'est très important. Oui. Oui? Ok. Alors, normalement, j'avais prévu aussi qu'on fasse un morceau d'analyse d'un choral, mais bon, je ne sais pas si vous êtes encore partant pour poursuivre. C'est-à-dire que j'avais prévu, alors pourquoi j'avais prévu ça? En fait, c'est parce que sûrement dans un examen de contrôle continu qu'on va faire bientôt, alors je ne sais pas encore quand, hein, comme je vous ai dit, mais je vous l'annoncerai, enfin je vous laisserai quand même assez de temps, donc ça sera certainement au début du mois de décembre, ou en tout cas à la toute fin novembre, mais plus probablement dans le début du mois de décembre. Dans un contrôle continu, il y aura une épreuve d'analyse, enfin il y aura de l'analyse. Donc ce que je voulais, c'était... pardon? Ce sera en distanciel du coup? Oui, 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 hein, forcément. Enfin, a priori, oui. Pardon? On devra vous rendre un devoir du coup, c'est ça? Voilà, donc, et même deux, puisque on avait prévu d'avoir en tout 3 contrôles continus. Donc, il y en aura un qui sera probablement début décembre et un dernier juste avant les vacances de Noël. D'accord. Voilà. Et donc, parmi ces examens-là, il y aura à analyser un fragment d'un choral. C'est pour ça que je voulais avec vous qu'on analyse celui-ci. Alors, peut-être pas tout, mais bon, bah, on va tenter cette analyse quand même. Je vais essayer d'aller assez vite. Je vais faire période par période, donc jusqu'ici d'abord, puis jusqu'ici, etc. Et à chaque fois, s'il y a des questions, bah, vous me les direz. Donc, bon, ce choral est en sol mineur. On fait pas la base du choral de qu'on est en train de faire là? Alors non, on en reste là pour le choral. La basse n'est pas au programme d'aujourd'hui, comme vous le savez, puisque ce qui est au programme, c'est les 3 premières étapes pour le moment. D'accord. Alors, la basse, on fera ça la semaine prochaine. Voilà. Je vais pas trop vite parce que, en fait, je me rends compte que déjà quand on est en présentiel, il faut vraiment faire attention à pas aller trop vite sur les étapes parce que pour certains d'entre vous, bon après ça dépend, hein, évidemment chacun réagit un peu différemment, mais pour certains d'entre vous, quand on va vite, il y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait. Donc je préfère aller un peu moins vite pour éviter que les choses se mélangent et pour avoir le temps de bien assimiler à chaque fois chaque étape, quoi. Donc effectivement, la semaine prochaine, on parlera de la réalisation de la basse et on réalisera d'ailleurs les basses de tous les chorals qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, alors on n'aura peut-être pas le temps de les faire tous, mais en tout cas, moi, je vous donnerai les corrections de tous ceux qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis,
en vidéo, comme ça, on fera quand même au moins la réalisation d'une basse sur un choral, voire même plus. Enfin, ça dépendra le temps qu'on aura. Donc là, je vais analyser ce choral assez rapidement. Alors, je détermine la tonalité en chantant ma dernière phrase. Do, ré, do, si, la, sol. Alors, le sol donne le repos, je suis donc, étant donné mon armure, en sol mineur, d'accord? Do, ré, do, si, la, sol, sol, la, si, do, ré, mi, bémol, fa, dièse, sol. Je suis bien sur la gamme de sol mineur. Donc, j'écris sol mineur. Attendez, je vais prendre un crayon un peu plus épais. Voilà. Donc, sol mineur. Alors, je ne peux pas écrire très bien avec ce crayon. Alors, toute pièce est censée commencer par un premier degré chiffré 5, hein, c'est ce que je vous demande quand on écrit. Bah, vous remarquez que Bach, il fait comme nous, voilà, il commence par un premier degré chiffré 5. Alors, ici, il fait une chose qu'il fait souvent, c'est que sur le premier temps fort, il répète le premier degré chiffré 5. Il y a beaucoup de chorales qui démarrent comme ceci sur le quatrième temps, en anacrouse, et sur le premier temps fort, il répète le même accord dans la même position, mais en général, il bouge quand même sa voix de basse. C'est-à-dire que soit il monte comme ça, ou il peut descendre. Le cas le plus courant, c'est quand il monte. Vous voyez, pour qu'il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que même si on répète ce 1 à l'état fondamental, eh bien, même si on fait ça, il va quand même octavier sa voix de basse pour qu'il se passe quelque chose. On a dit tout à l'heure qu'il fallait éviter de faire des syncopes d'harmonie, c'est-à-dire qu'il fallait éviter de prolonger l'harmonie d'un temps faible vers celle d'un temps fort. Mais il y a une exception, comme on le voit à cela, c'est sur le début d'un choral. Effectivement, sur le début, il n'y a aucun problème. Je dirais même que c'est une habitude, souvent, de répéter le premier degré à l'état fondamental et donc de faire ici exceptionnellement une syncope d'harmonie. Ici, je vois clairement que j'ai l'accord Ré, Fa dièse là, autrement dit un cinquième degré, chiffré 6, puisque j'ai le Fa dièse qui est à la basse. Attendez, je vais grossir un petit peu parce que voilà, ça sera plus facile pour écrire. Alors, un 5 va sur un 1, vous le savez, eh bien, je ne suis pas surpris ici de voir le premier degré chiffré 5. Je vois que ma sensible monte bien sûr sur ma tonique, et vous verrez d'ailleurs que cet enchaînement, le fait d'avoir le 5 chiffré 6 et le 1 chiffré 5, c'est quelque chose qu'on trouvera très souvent pour la bonne raison, justement, que la sensible devant être résolue, eh bien, ça implique cet enchaînement. Ici, je prends toutes mes notes, je les remets dans le bon ordre, do, mi, sol. Alors ça, je rappelle que c'est toujours la technique que l'on fait quand on analyse des accords. C'est-à-dire qu'on prend toutes les notes qui sont à l'intérieur de notre accord et on les remet sous forme d'un empilement de tierces. Donc là, ça va donner do, mi et sol. Do, mi, sol, c'est le quatrième degré de sol mineur. Et je vois que ce 4 ici est chiffré 6. Et je me repose sur un 5 chiffré 5, il fait ici une demi-cadence. On voit d'ailleurs que si on applique, nous, notre méthode des cadences, ici, la cadence parfaite n'était pas possible, tout simplement parce que Do, Do, ça aurait été la septième de l'accord du cinquième degré. On voit qu'elle ne se résout pas en descendant, donc le 5 n'est pas possible. Donc la cadence parfaite n'est pas possible. En conséquence, il n'y a que la demi-cadence qui est possible. De toute façon, cette phrase, elle est suspensive de toute évidence. Sol, sol, la, si, do, ré. Bon, clairement. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu faire jouer ce choral. Je le rajouterai à la fin de la vidéo. Bon, c'est un peu dommage de le jouer à la fin, mais je préfère ne pas
m'interrompre. Ici, je prends toutes mes notes, je les mets sous forme d'un empilement de tierces. Ré, fa dièse, la, do. Ré, fa dièse, la, do, c'est le 5e degré, avec la 7e qui est à la basse. On a dit les 7e sont des notes qui descendent toujours. Hein. Les sensibles montent, donc la sensible, là, elle montait. Mais les 7e sont des notes qui descendent. Et on voit que Bach, il respecte ça, évidemment. Ce qui nous donne d'ailleurs cet enchaînement emblématique d'un 5 chiffré plus 4. Alors ça, c'est un chiffrage qu'on n'a pas vu parce que c'est le chiffrage d'une 7e dominante qui se résout sur un 1 chiffré 6. Et forcément, cette résolution, puisque la 7e doit descendre. Ensuite, je prends mon accord. Là, il y a une petite difficulté qui est la présence d'un retard. C'est-à-dire que, en fait, la vraie note dans cet accord, c'est non pas le sol, mais le fa dièse. J'ai en fait comme accord, toujours pareil, ré, fa, la, do, mais sans la fondamentale cette fois. Donc en fait c'est un 7e degré, bon, qui est la même chose qu'un 5e degré, comme vous le savez. 7e degré, le chiffrage précis qu'on n'a pas encore vu, hein, c'est plus 6-3, c'est-à-dire donc c'est la dominante ré, fa dièse, la, do, sans le ré, et avec la deuxième note à la basse. Donc c'est fa dièse, la, do, avec le fa dièse à la basse. On le note plus 6-3. Ensuite, puisque c'est un 5, un 7 égale 5, donc on sait que la vocation d'une dominante, c'est d'aller sur une tonique. Je ne suis donc pas surpris ici de voir mon 1 chiffré 5, accord sol si ré en si mineur. Ici, je prends toutes mes notes, la, do, mi, d'accord. Alors la, do, qui est doublé, et mi. La, do, mi, c'est le 2e degré. 2e degré, chiffré 6. Et j'ai encore ici une demi-cadence avec repos sur le 5 chiffré 5. Monsieur, il y a une Ré, question. ré, do, si, do, la. Je vois bien que de toute façon la sensation est suspensive. Je ne suis pas surpris ici de terminer sur une demi-cadence. Ici, je repars sur le même accord. Alors lorsqu'une phrase se termine, on peut exceptionnellement repartir sur le même accord parce qu'en fait il y a une page qui se tourne, il n'y a pas tellement de solution de continuité entre deux phrases. Je ne suis pas surpris que ce 5 se résolve sur un 1, bien évidemment. Alors, ici, il se passe quelque chose de particulier qui doit m'interpeller. C'est que j'étais dans un monde où il y avait des fa dièses, j'étais en sol mineur, et ici j'ai un fa bécane. Je regarde toutes mes notes, j'ai fa, la, do, qui va sur si, ré, fa. Je reconnais quoi ici? En fait, un enchaînement 5-1, mais non plus en sol mineur, mais en si bémol majeur. Donc là, nous avons modulé en si bémol majeur, bon, qui n'est autre que le relatif de sol mineur. Bon, je vais un peu vite, hein, excusez-moi, mais je ferai une pause quand j'arriverai là, à la fin de cette phrase. Donc si bémol majeur. Voilà, ici donc j'ai mon 1,5, ça c'est une note de passage, d'accord. Ici j'arrive sur sol si ré, et bien sol si ré c'est le 6e degré de si bémol majeur, chiffré 5, fa note de passage. Là j'arrive sur do, mi, sol, si. Do, mi, sol, si, c'est le 2e degré de si bémol. Alors ça, c'est un accord que Bach aime particulièrement. C'est-à-dire, c'est l'accord de 7e du 2e degré. On parlait des 7e d'espèce, hein, tout à l'heure. Do, mi, sol, si. Le si, c'est la 7e. Et vous remarquez ce que je vous avais dit. J'avais dit, à cette époque, les 7e d'espèce, c'est-à-dire sur les autres degrés que le 5e, sont préparés. Effectivement, le si qui est la 7e, il est préparé, c'est-à-dire qu'on l'entend déjà dans l'accord précédent. En fait, les 7e d'espèce, à cette époque, sont souvent des notes qui traînent, en fait. C'est des notes
qu'on laisse traîner comme ça d'un accord sur l'autre. Et on a cet accord chiffré 6-5, un chiffrage qu'on ne connaît pas, peu importe, qui est le chiffrage donc d'un accord de septième d'espèce avec la deuxième note de l'accord qui est à la base. Ici, j'ai Fa, La, Do, cinquième degré. Monsieur, je crois qu'il y a des questions pour vous dans le chat. Alors, oui, excusez-moi, je finis juste cette phrase, je vais jusqu'ici. Hein, donc, cinquième degré, chiffré 5. Et ensuite, je prends les questions. Et premier degré, chiffré 5, cadence parfaite en si bémol majeur. Voilà, là, je vais m'occuper des questions. Donc, cadence parfaite. Alors, je regarde. Alors, je vois marqué Fa dièse. Donc, on était en sol mineur, on met un dièse à Fa. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Le Fa dièse que vous voyez partout, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme on le disait tout à l'heure, quand on dit qu'on est en sol mineur, bon, on est en sol mineur, entre guillemets, harmonique. Enfin, ça se dit pas de cette manière, mais on peut dire plutôt, comme on l'a toujours dit, que quand on est sur des accords de dominante, c'est-à-dire ici, ici, et c'est la vraie définition de la sensible qu'on a donnée, hein, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur des accords du cinquième degré, eh bien, on a effectivement la septième note de la gamme qui est haussée. Hein. Donc tous ces Fa dièses là, c'est parce qu'on est en sol mineur et c'est parce qu'on est dans des accords de dominante. Si on avait un accord du troisième degré de sol mineur, il n'y aurait pas de Fa dièse, mais dès lors qu'on est dans des accords de dominante, le Fa a bien son rôle de sensible véritable et le Fa est altéré. Alors quelqu'un dit, mais là c'est un sol. De quel accord parlez-vous là Je vais mettre des numéros de mesure pour que ce soit plus simple. Ah, peut-être qu'il parle du septième degré, septième degré là qu'on avait noté 6 plus 3, je pense qu'il parle de celui-là. Alors, oui, mais donc le sol, on a parlé de ce sol en disant que c'est un retard. Alors oui, là, pour vous, ça sera une difficulté, effectivement, lorsque vous analyserez, ça va être de démêler les notes réelles et les notes étrangères. C'est-à-dire que dans cet accord, il faut être capable de voir que la vraie note, en vérité, c'est pas le sol, mais c'est le Fa dièse. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Bon, ce qui me fait dire ça, c'est que, bon, là, je vois que c'est un 1, ça c'est indiscutable. On sait qu'on arrive par le 1, par un 5. Donc, forcément, il y a un cinquième degré qui est exprimé à un moment donné, forcément, et là, donc, il est exprimé dans les notes qui sont ici. Le cas du sol est un peu particulier, parce que, bon, soit je dis que ma note réelle, c'est le Fa dièse, le sol, c'est une note étrangère, qu'on appellera un retard dans ce cas précis, parce qu'elle est présente au même endroit dans l'accord précédent. Alors, je signale qu'on aura un cours sur les notes étrangères, hein, un cours précis sur cette question avant la fin du semestre. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que vous n'êtes pas censé être au point sur les notes étrangères. Juste une remarque sur ce sol, c'est vrai qu'il y aurait une autre analyse qui est possible. Hein. On aurait pu dire aussi que, comme accord, c'est La, Do, Mi, Sol. Alors, avec un Mi, la quinte qui serait non exprimée, mais ça, c'est pas quelque chose de très rare. À savoir que il arrive souvent qu'on supprime la quinte d'un accord. Alors, on pourrait avoir donc La, Do, Mi, Sol qui serait le deuxième degré. Bon, c'est un scénario qui se tient en partie, aussi parce que ce sol est en fait préparé, hein, ça serait la septième, ça serait une septième du second degré qui serait préparée. Bon. Donc si quelqu'un voulait entendre absolument dans cette harmonie-là un accord du second degré avec une septième, ça ne me choquerait pas. Mais en ce qui me concerne, et également parce qu'il n'y a pas le Mi dedans d'ailleurs, s'il y avait eu le Mi, ça aurait fléché beaucoup plus cet accord vers un deuxième degré. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est plutôt
d'entendre le sol, enfin ce que j'entends quand je le joue, quand je cherche à l'entendre ou quand je le joue, ça serait que le sol serait plutôt le retard du fa dièse dans un accord donc du septième degré, dans un accord de dominante. Voilà. Mais effectivement, on pourrait voir ici un second degré avant qu'on aille tout de même sur un septième degré, hein, parce que on pourrait pas dire qu'on fait comme enchaînement 2-1 et dans ce cas-là, le fa dièse resterait pour le coup inexpliqué. On dirait à ce moment-là que c'est une broderie, mais ça n'aurait aucun sens parce que ça nous ferait arriver sur le 1 par un second degré, enfin, et puis la sensible ne serait pas prise en compte comme telle. Bon, à mon avis, c'est un mauvais scénario. Donc, le bon scénario, c'est quand même de dire que c'est une dominante. Là, il n'y a aucun doute là-dessus, me semble-t-il. Et on pourrait donc éventuellement dire qu'il y a un second degré qui se glisserait avant. Voilà, je pense que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qui a déjà été analysé? Non, c'est bon? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer. Alors ici, on retourne en sol mineur. Vous remarquez d'ailleurs qu'à chaque fois que l'on module, on module par expression de la dominante. Alors ça, c'est une chose importante hein, on aura l'occasion de revenir dessus quand on parlera de la modulation et qu'on va commencer à faire des textes modulants. Mais vous remarquez que Bach entre dans les nouveaux tons par les dominantes. Voilà. Forcément, d'ailleurs, puisque on avait pu dire en cours que les dominantes sont les seuls accords vraiment fléchés, alors surtout quand ils sont sous forme de septième, hein, bon, ce qui n'est pas le cas là, mais bon, la relation 5-1 est implacable, hein, je veux dire. Voilà, donc là, le retour du fa dièse, d'ailleurs, l'astuce que je donne quelquefois, c'est-à-dire toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible, dans un accord de dominante. Ici, ça fonctionne puisque on était dans un monde avec des fa bécard en si bémol majeur où nous étions précédemment. Et là, le retour du fa dièse, eh bien, je soupçonne la note d'être une sensible. Effectivement, c'est la sensible de sol mineur. Donc là, je chiffre mes accords. Alors, ici, vous voyez, ce retour en sol mineur est éphémère, parce qu'en fait, dès ici, il retourne en si bémol majeur. Ce qui fait qu'on pourrait presque dire que ce sol mineur n'est qu'un emprunt, là, hein, puisque nous étions précédemment en si bémol. La différence entre un emprunt et une modulation, alors quelquefois on dit un emprunt c'est une modulation de courte durée. Pour moi, c'est pas une bonne définition. En fait, la vraie bonne définition, c'est quelle est la note de repos que l'on sent à l'instant T. Alors c'est vrai que si je joue juste ce début Ré, Si, et avec Fa dièse, Sol, là j'aurais tendance à me sentir en Sol mineur. Donc je dirais que c'est une modulation, parce que je sens que ma tonique change. Mais si je joue un peu plus de ma phrase Ré, Si, Do, Ré, Do, Si, là je sens que je suis toujours en Si bémol. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, parce que le Si c'est ma note de repos. Et donc à ce moment-là, une vision en prenant un peu plus d'altitude, si je puis dire, va me faire dire que ce sol mineur est plutôt un emprunt simplement parce que en fait ça ne change pas le cours des choses sur un terme un peu plus long. Donc vous voyez que cette distinction entre emprunt et modulation, elle est subtile parce que ça dépend de l'échelle à laquelle vous considérez les choses. Soit vous allez zoomer vraiment sur une zone et vous allez entendre qu'on module, la tonique va changer. Mais si vous dézoomez, finalement, vous vous rendez compte que votre tonique, sur le long terme, ça reste si bémol. Voilà. Alors, ici, on a un 5 chiffré 5 de si bémol majeur qui va sur un 1 chiffré 6. Remarquez bien ces enchaînements parce que vous voyez, quand on va faire notre basse,
on retrouvera ces enchaînements, mais on va théoriser un peu la façon, enfin, on va théoriser le fait qu'on ait ces fameux enchaînements-là, tout comme le plus 4 qu'on avait vu là, qui va sur un 6, etc. Donc, on verra comment est-ce qu'on en arrive d'une manière simple à avoir ces bons enchaînements-là. Juste une précision tout de même, c'est que Bach ici fait quelque chose que l'on vous reprocherait, c'est qu'il ne résout pas sa note sensible. Alors ça, c'est quelque chose, c'est pas bien. Mais enfin bon, Bach, c'est Bach, il le fait, il a sûrement ses raisons. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait surtout éviter de faire, nous, en tout cas, dans un devoir. Voilà, parce que normalement, la sensible doit être résolue. Bon, il a fait le choix de ne pas la résoudre. J'en vois pas vraiment la raison là. Bon, la raison, ça serait pour avoir la quinte de son accord, peut-être pour confirmer le fait qu'on soit en si bémol en exprimant le fa bécard. Mais bon, je sais pas trop. En vérité, je sais pas trop. Ici, on reste sur cet accord. Bon, la position change avec un 5e degré. Là, le do est une note de passage, etc. Le mi, c'est la 7e de l'accord du 5e degré qui passe en tant que note de passage. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose de spécial voilà, qu'il faudrait pas trop faire dans un devoir. Ici, do, mi, sol, si, on retrouve l'accord fétiche de Bach qui est son 2e degré chiffré 6-5. C'est-à-dire sa 7e du 2e degré, do, mi, sol, si, et on voit que le si est préparé toujours. Voilà, la 7e est toujours préparée. La 7e d'espèce. Préparé, donc ça veut dire entendu dans l'accord qui précède, dans la même voix, ce qui est le cas ici, dans la voix de ténor en l'occurrence. Et là, nous avons notre 5 qui s'exprime, le do fait partie de cet accord, puisque c'est une blanche, donc c'est un 5 chiffré 5, qui va sur un 1 chiffré 5. Voilà, on a presque fini, dernière phrase. Est-ce que vous avez des questions sur la phrase qu'on vient de faire? Je vois pas, il est chiffré combien le 2e degré? 6, 4? J'arrive pas à voir. 6-5. 6-5. Et c'est quoi 6-5? Alors, 6-5, on a rencontré déjà cet accord-là. Attendez, j'essaie de le retrouver. Non, on l'a pas rencontré. Tiens, c'est bizarre, je croyais qu'on l'avait vu. Attendez, comment ça se fait? Oui, ici aussi. Donc, 6-5, c'est le chiffrage de l'accord d'un accord de 7e, hein, parce que donc là, j'ai comme accord do, mi, sol, si. Je suis en si bémol majeur. Do, mi, sol, si, c'est le 2e degré. Et c'est un accord de 7e, c'est un accord de 4 sons. En fait, Bach fait assez peu de 7e d'espèce, c'est-à-dire qu'il fait assez peu d'accords de 4 sons en dehors du 5e degré, mais il en fait souvent comme ça sur le 2e degré, juste avant une cadence parfaite ou une demi-cadence. Voilà, ça c'est vraiment l'accord à la Bach. Alors, ce chiffrage 6-5, c'est le chiffrage du 2e renversement d'un accord de 7e d'espèce. Alors, vous ne le connaissez pas pour le moment. Je ne vous demande pas d'ailleurs de le connaître pour le moment. Hein, je vous dis juste ce qu'il est. Les 7e d'espèce, elles sont chiffrées, je l'écris ici, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alors, c'est assez facile à retenir d'ailleurs, puisque vous voyez que les chiffres, il y a une décroissance. Donc, pour cet accord, le 2e degré de si bémol, qui est do, mi, sol, si, selon que j'aurai do à la basse, je le chiffrerai 7. Hein. D'ailleurs, là, vous voyez qu'il se transforme en un 7, puisque j'ai do ici à la basse. Donc, la position 6-5, qui était liée au fait que j'ai la 2e note comme basse, hein, do, mi, sol, si. Donc là, j'avais le mi, j'ai la 2e note, c'était chiffré 6-5. Et sur la 2e partie du temps, il se transforme en un 2 chiffré 7, parce qu'il change la position de son accord. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut noter 6-5 barré? Ah non, 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 attention, attention, attention. 6-5 barré, c'est le chiffrage spécifique d'une 7e de dominante.
Voilà. Alors, en l'occurrence ici, d'ailleurs, vous remarquez que la quinte n'est pas diminuée, hein, parce que dans 6-5 barré, il y aurait un mi bécard et un si bémol, hein, par exemple, et on serait sur une dominante de fa. Ici, ça n'est pas le cas, il y a un mi bémol et un si bémol, donc on est bien sur une quinte juste, hein, de toute manière. Donc ne pas confondre 6-5, qui est le chiffrage d'une septième d'espèce, avec 6-5 barré, qui serait le chiffrage de la septième de dominante. Les dominantes ont vraiment des chiffrages spécifiques, hein, qui ne s'appliquent qu'à elles. Hein. Voilà. Je vais juste je vais refaire ce 5 là, parce qu'il est illisible, totalement illisible. Donc, premier degré chiffré 5. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette phrase-là? Non, c'est bon? Non, ça va. Donc, je termine avec cette dernière phrase. Je repars sur un premier degré chiffré 5 en si bémol. Là, j'ai un enchaînement 5-1. Donc avec un 5 chiffré 6, un 1 chiffré 5. Là, le fa dièse m'interpelle. Toute note OC doit être suspectée d'être une sensible au sein d'un accord de dominante. Et effectivement, je vois clairement la relation 5-1 en sol mineur. Je retourne ici en sol mineur. Donc vous remarquerez encore ce fameux couple 5 chiffré 6, 1 chiffré 5. 5 chiffré 6, 1 chiffré 5. Quand le 5 est chiffré 6, c'est forcé que le 1 soit chiffré 5, puisque la sensible doit se résoudre. Hein, voilà. Bon, mais on en reparlera au moment où on fera notre basse. Donc ici, je retourne en sol mineur. Sol mineur. Voilà, donc premier degré chiffré 5. Alors là, il se passe quelque chose de spécial. Le mi bécard m'interpelle. Le mi bécard en sol mineur, alors, c'est très intéressant cette histoire de mi bécard, parce que d'un côté, je pourrais me dire, bon, je suis en sol mineur, mi bécard, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est ma sixième note OC, ça pourrait être le mélodique ascendant. Bon, mais on a vu que si c'était le mélodique ascendant, ce mi irait forcément sur un fa dièse, parce que on fait le mélodique ascendant, on l'a dit il y a quelques minutes, quand la note 6 va vers la note 7. Or là, je ne vais pas vers un fa dièse, justement. Donc ça veut dire que cette hypothèse que le mi soit le mélodique ascendant, elle n'est pas très, enfin, comment dire, elle n'est pas confirmée. Par contre, l'astuce que je vous ai donnée et qui consiste à dire toute note OC doit être suspectée d'être une sensible, là, elle va fonctionner parce que j'étais dans un monde où j'avais des mi bémol et là, je vois un mi bécard qui apparaît. Donc, je dois soupçonner cette note d'être une sensible. Alors, le mi bécard serait la sensible de quoi? De fa. Et donc, sensible qui dit sensible dit aussi accord de dominante. Donc je serai finalement sur une dominante de fa. Et je vois que effectivement ce scénario est valide, puisque donc ici, je vois que j'ai bien une relation 5-1 par rapport à fa majeur. Donc avec cette dominante de fa qui se prolonge ici et qui fait une cadence parfaite, hein, puisque là la position change. Voilà, donc là j'ai une cadence parfaite en fa majeur. Alors, je suis passé ici en fa majeur. Donc, c'est le mi bécard là qui m'a interpellé. Voilà. Attendez, je regarde si j'ai bien mis toutes les cadences. Là, c'était une cadence parfaite. Voilà. Et demi-cadence ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette phrase-là? Non, c'est bon?
Donc le La et le Fa sont des notes de passage, hein. On reste ici sur une harmonie dominante. Alors ici, j'ai un accord. Alors ça, c'est très intéressant ce qui se passe là parce que c'est ce qui se produit quelquefois quand on module. C'est-à-dire quand on module, soit on entre par une dominante d'un coup, hein, c'est ce qu'on a vu ici par exemple, j'étais en si bémol, et là il y a cette dominante de sol qui entre en jeu, qui me fait rentrer directement en sol, ou ici où c'était l'inverse, nous étions en sol mineur, et là d'un coup je rentrais en si bémol par cette dominante. Mais il arrive qu'on soit dans des zones floues, vous voyez, parce que là, j'étais donc en Fa, clairement, et là j'arrive sur un accord qui n'est plus en Fa, manifestement, puisque j'ai un Mi bémol, hein, ce qui est impossible en Fa majeur, le Mi bémol n'existe pas en Fa majeur. Donc, quand je vois cet accord, je sais que je ne suis plus en Fa, ça c'est une certitude, mais je ne sais pas vraiment en quel ton je suis, tout simplement parce que je ne reconnais pas une dominante dans cet accord. Alors, on pourrait dire, il y a une autre astuce que je vous avais donnée qui disait que quand on voit une note baissée, ça peut être la septième ou la neuvième dans un accord de dominante. En fait, si je remets cet accord sur ses pieds, Do, Mi, Sol, je vois bien que de toute façon, cette note n'est ni la septième ni la neuvième, puisque c'est la tierce de l'accord. Donc, c'est pas ce scénario qui va être valide. Alors, lorsqu'on est comme ça dans une zone floue, eh bien, il faut patienter, il faut attendre de trouver une relation 5-1, de reconnaître à nouveau un enchaînement d'une dominante à une tonique. Et là, ce Fa dièse m'interpelle, j'étais dans un monde avec des Fa bécards, donc il m'interpelle en tant que sensible potentiel au sein d'un accord de dominante. Hein. Toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible au sein d'un accord de dominante. Et là, le scénario est valide, puisque j'ai Ré, Fa dièse La, qui est la dominante de Sol, Si, Ré. Donc en fait, ici, je vois clairement que à partir d'ici, je re-rentre à nouveau en Sol mineur. Voilà, donc là c'est une grande dominante qui passe par plusieurs positions, dont celle d'ailleurs de quartet sixte de passage, ici. On reparlera de cet accord quand on construira notre basse. Et donc du coup, je vois que je suis en Sol mineur ici de manière certaine, donc je vais chercher à interpréter cet accord mystère par rapport à la tonalité de Sol mineur. Et du coup, ça va s'interpréter très facilement, parce que Do, Mi, Sol par rapport à Sol mineur, c'est évidemment le quatrième degré, chiffre 6. Donc, quand on est dans cette situation avec des accords pour lesquels on sait de manière certaine qu'on n'est plus dans la tonalité précédente, donc je ne peux pas l'analyser par rapport à la tonalité d'avant à cause ici du Mi bémol, je ne pouvais pas l'analyser en Fa, eh bien, je vais chercher de savoir en quel ton je suis. Donc, ça revient à chercher, à attendre de voir une relation 5-1, hein, parce qu'on est sûr d'être dans une tonalité à partir du moment où on a un enchaînement 5-1. Donc, je vais attendre de voir clairement un enchaînement 5-1, et rétrospectivement, je vais interpréter mon accord. Donc, du coup, je vois que cet accord, il s'interprète d'une manière très simple d'ailleurs, comme un quatrième degré de Sol mineur. Donc je rentre en Sol mineur. Alors il faut considérer ce Fa comme une note de passage, hein, comme si nous venions d'un Sol qui serait là. Ici je reconnais à nouveau mon quatrième degré, chiffré 6. Alors là il se passe quelque chose d'un peu inhabituel, c'est-à-dire j'ai un 1, 6, 4 qui s'intercale entre le 4 et le deuxième degré. En fait, c'est un accord de passage, c'est une harmonie de passage qui compte pour rien. Là, je retrouve mon fameux 2 chiffré 6-5. Hein. On voit que Bach adore cet accord. Hein. C'est son accord fétiche, c'est-à-dire la septième du second degré, en Sol mineur, La, Do, Mi, Sol, et je vois que le Sol est toujours préparé. Donc, c'est un bon élève. Hein. En général, Bach, enfin, de toute façon,
ce principe de la préparation de la septième, il vient justement, encore une fois, c'est pas une règle qui tombe du ciel, c'est comment les dissonances se sont intégrées à l'harmonie, hein. En fait, nous, on en a fait un principe de préparation, mais en vérité, à l'origine, c'est une note qu'on laisse traîner parce qu'on aime bien la dissonance qu'elle va produire dans cet accord. Donc, c'est comme ça qu'elle est apparue. Et c'est pour ça qu'on en déduit ce principe de préparation. Parce qu'en fait, à cette époque, effectivement, ces dissonances sont des notes qui traînent et qui sont entendues dans l'accord précédent. Et là, donc, on est sur un 5 chiffré, 7 plus. Attendez, je vais réécrire le 5 qui apparaît là, plus comme un 2 que comme un 5. C'est pas facile d'écrire avec ce crayon artificiel. Voilà, et là on note la présence d'une tierce picarde. Donc on peut noter 5 bécards pour signifier la présence ici de la tierce picarde. Voilà, bon, c'était un peu long, on tâchera de faire un peu plus court pour la prochaine fois tout en restant dense quand même au niveau des informations. Est-ce que vous avez des questions ? J'entends personne, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de questions là-dessus. C'est bon pour cette analyse? Oui, c'est bon. Ça va. Bien. Et ben donc, pour la semaine prochaine, on se redonnera une analyse, mais on prendra juste un fragment ou deux, enfin, on fera quelque chose d'un peu moins long, et donc on travaillera sur la réalisation d'une basse. J'aurais donné au préalable des documents qui, enfin, j'aurais dit sur quels documents il faudra travailler pour préparer ce cours sur la recherche d'une basse. Donc, voilà, juste pour terminer cette vidéo, je vais faire entendre ce choral, parce que bon, j'avais préparé voilà, pour qu'on l'entende jouer. Voilà, je pense que vous allez pouvoir l'entendre. D'abord, juste le soprano et la basse, et ensuite le choral entier. Voilà, à 4 voix maintenant. Voilà, vous remarquez qu'il n'a pas joué la tierce picarde parce qu'en fait, il joue le choral 2 fois et la deuxième fois, il fait la tierce picarde, mais pas la première fois. Bon, j'ai trouvé ça sur YouTube, hein, c'est une vidéo. J'aurais préféré d'ailleurs vous le faire entendre en version vocale, puisque historiquement, le choral est avant tout vocal, mais il aurait fallu que j'aille découper un fragment dans la cantate, mais vous trouverez cette cantate qui s'appelle Vosel Ich fliehen in sur Internet, et en cherchant un peu, la cantate dure à peu près un quart d'heure, et en cherchant, on peut trouver le choral donc en version vocale.
Voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir suivi toute cette séance. Merci de Merci votre à vous. présence. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on se quitte là pour cette fois-ci. C'est bon? C'est bon. Bon. Eh bien donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Au Merci, revoir au à revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Au Merci, revoir au tout le revoir. monde. Au revoir. Au revoir.